Oui, vraiment, tu es un Dieu caché, Dieu d'Israël, sauveur, dit le prophète Isaïe, 45-15. Mais cela pose une question, pourquoi est-il ainsi caché? Pascal répond que Dieu aurait pu surmonter l'obstination des plus endurcis en se découvrant si manifestement à eux qui n'eussent pu douter de la vérité, mais qu'il a voulu se rendre parfaitement connaissable à ceux qui le cherchent de tout leur cœur et caché à ceux qui le fuient de tout leur cœur. En bref, il est caché parce qu'il s'agit d'amour, pas seulement de savoir. Dieu veut qu'on le cherche. Normalement, un peintre signe ses tableaux. Pourquoi est-ce que sous le pétale de la fleur ou la patte de mon chien, je ne trouve pas la signature divine en 4 lettres? Pourquoi lorsqu'un prêtre célèbre le repas dénonce-t-il pas une colonne de feu qui apparaît sur l'autel comme au temps d'Élie? Ça résoudrait bien des problèmes. Tout le monde se prosternerait. Il n'y aurait plus d'athéisme. Est-ce à dire que Dieu veut qu'il y ait des athées ou d'interminables débats? À ce sujet, il faut faire 2 ou 3 observations. La première, c'est que Dieu n'est pas un cachotier, mais qu'il est caché par nature. Si on pouvait le voir, même dans le plus grand spectacle, il serait une chose de ce monde. Il ne serait plus transcendant. Ce qu'on peut saisir comme une chose qui domine les autres, chose qui les écrase par sa majesté. C'est une idole, ce n'est pas Dieu. Il convient donc d'affirmer d'abord la transcendance de celui qui est créateur et non créature, et l'interprétation ouverte par toutes ces manifestations créées.